Bonjour chers étudiants et bienvenue dans ce deuxième cours des théories de la communication. Et donc, après avoir abordé avec vous l'introduction et les objectifs du cours des théories de la communication, nous allons aborder dans ce deuxième chapitre euh, l'histoire de la communication. Alors, normalement, l'histoire de la communication doit faire l'objet d'un module à part. Mais c'est très important de faire ce rapide survol de l'histoire de la communication. Alors, l'histoire de la communication est aussi ancienne que l'histoire de l'humanité. Ça, il faut le savoir tout de suite. Et euh, depuis les origines, l'homme a eu besoin de communiquer. Tout d'abord, durant la préhistoire, les hommes utilisaient des sons et des gestes pour pouvoir transmettre une information à leur destinataire. Que ce soit à l'aide de signaux visuels ou de signaux sonores, l'homme a toujours tenté de vaincre les distances et de mettre en place une transmission rapide. Alors, vous le voyez, avant, euh, les Indiens, pour communiquer, ils allumaient le feu. Hein. C'est un exemple que je peux donner. Alors, pour gloser un peu la figure mythique et la plus formidable de l'Occident, que l'Occident ait créé, on peut dire que l'homme, grâce au feu, est devenu un géant technologique, mais il demeure un nain en politique. L'homme est un génie en matière de technologie, mais il est nul en matière de communication. Les hommes dominent la nature, mais ils n'ont pas encore appris à vivre ensemble et à communiquer. Sinon, je vous pose cette question. Pourquoi on se querelle? Pourquoi on se fait la guerre? Quand on se fait la guerre, ça veut dire qu'il n'y a plus de communication. Tout se passe comme si, après que Prométhée nous ait offert le feu, nous étions encore en attente de quelqu'un, ce Dieu qui symbolise l'échange, le commerce et la communication. Les Grecs l'appelaient Hermès et les Romains l'appelaient Mercure. En termes plus savants, on peut dire, avec Habermas, qui est un des théoriciens de la com, que l'humanité moderne a développé une rationalité stratégique dans son rapport avec la nature, au détriment d'une rationalité communicationnelle qui concerne le fait de pouvoir les rapports des hommes entre eux. On mesure ainsi l'importance considérable du rôle que les sciences de l'information et de la communication ont joué à l'orée du XXIe siècle. Alors, pour démarrer dans cette historique rapide de la communication, il y a eu d'abord l'ère de la parole. La parole est accessible à tous et reste difficilement secrète. Alors, cette parole est adaptée au réseau, à la famille, et favorise des échanges équilibrés. Favorise aussi les traditions. La recherche de la vérité dans le dialogue et l'argumentation. Alors, la parole est une forme de communication abstraite et qui ne peut pas durer dans le temps. Comme le disaient les latins avant, on dit verba volant, scripta manent, c'est-à-dire les paroles s'envolent, les écrits restent. Alors, vous le savez, euh, je peux juste citer cet exemple des soldats messagers de l'Antiquité qui devaient parcourir une très grande distance pour informer la ville dont ils venaient de, euh, dont ils venaient de ce qu'il se passait lors de la bataille. Ok? Et c'est comme ça que, d'après une légende, un soldat messager du nom de Philippides, lors de la bataille de Marathon, a parcouru 42 kilomètres pour annoncer la victoire des Grecs sur les Perses. Donc c'est de là que vient le marathon. Hein. Les 42 kilomètres du marathon viennent de ça. Donc cette légende est à l'origine du nom et du principe du marathon moderne. Après la parole, il y a l'écriture. On a
pu se rendre compte que l'écriture existait déjà dans les grottes avec ce qu'on appelle le terme d'art rupestre qui qualifie ces manifestations artistiques sur des supports rocheux. Même ici au Sénégal, on a constaté cela. Euh, on se rappelle aussi des pigeons voyageurs qu'on envoyait, qui étaient des messagers de guerre et qui avaient cette capacité de retrouver leur destinataire. Hein. Alors, qu'est-ce que l'écriture nous a permis de faire? De fixer des règles et devient un premier outil de contrôle. Et l'écriture, on pouvait dès le départ le conserver. L'écriture a été inventée pas par les Égyptiens, mais par les Sumériens. C'est cette civilisation qui est proche de l'Irak, de l'Iran et de la Syrie, c'est-à-dire tous ces peuples qui tournaient autour du Tigre et de l'Euphrate, qu'on appelle les Sumères, utilisaient des roseaux taillés en pointe pour tracer des signes sur des tablettes d'argile, et ce sont ce qu'on appelle les pictogrammes. Voilà les premiers signes d'écriture qui sont apparus en Mésopotamie, en l'an 3300 avant Jésus-Christ. Alors, sur cette carte, vous voyez ici très bien que ce sont les Sumériens, ici, au milieu de cette carte. Hein, l'Irak, la Perse se trouve ici, la péninsule arabique est là. Et donc, voilà, ce sont les Sumériens qui ont inventé l'écriture. Ce ne sont pas les Européens, ni les Égyptiens. Alors, l'écriture, une fois qu'elle est inventée, il fallait pouvoir avoir un support pour pouvoir écrire. Et ce sont les Chinois qui ont inventé le papier. Le papier a été inventé en Chine. Et ce sont encore les Chinois qui ont inventé l'encre, l'encre avec laquelle nous écrivons. Donc, vous voyez sur ces repères chronologiques, l'invention de l'écriture en Mésopotamie. Le papyrus, c'est en 2500 avant Jésus-Christ en Égypte. Et le papier, c'est vers 200 avant Jésus-Christ, ainsi de suite. Alors, les Chinois qui détenaient le secret de fabrication du papier, bah, ils ont été battus par les Arabes qui ont fait prisonnier les ouvriers qui détenaient le secret de fabrication du papier. Et c'est comme ça que le papier a pu être, disons, répandu dans le reste du monde, grâce aux Arabes, hein, qui ont pris le secret auprès des Chinois. Alors, ça c'est très important. Plus tard, nous allons voir que quelqu'un arrive, c'est un Allemand, et c'est lui qui va inventer l'imprimerie. La machine à imprimer qu'on appelle la presse, qui est là. Il s'appelle Johannes Gutenberg. Il a inventé cette presse, cette machine à imprimer, en 1454. Et c'est de là, cette presse va donner son nom à la presse que nous connaissons, la presse écrite, les formes de communication que nous connaissons aujourd'hui. OK? Alors, les conséquences de cette invention sont immenses. Hein? Avant, on écrivait à la main. Aujourd'hui, grâce à cette machine, on peut reproduire plusieurs documents en un temps record. La presse commence à susciter de l'intérêt et plus tard, avant qu'on ne crée des journaux, cette presse va servir surtout à faire des livres. Et les premiers livres, c'était des livres religieux. Okay? Et après cela, il fallait développer l'éducation aussi. Sans cette presse, on n'allait pas pouvoir écrire des livres et commencer à développer ce qu'on appelle l'éducation formelle. Et ça, c'est très, très important de savoir cela, que la presse
est né grâce à la machine à imprimer de Gutenberg. La presse qui est née, cette machine qui est née au XVe siècle, il va falloir attendre le XVIIe ou XVIIIe siècle pour voir les premiers journaux naître dans le monde. Et, et ces premiers journaux, c'était des journaux de presse écrite. Et à cette période, on avait déjà commencé à développer ce qu'on appelle des canards, comme on dit. Hein. Et cette presse favorise la naissance de beaucoup de choses. Hein. Le développement de l'éducation, la naissance d'une opinion. Oh là là, excusez-moi, décidément, ces publicités me dérangent. Ok. Après la presse, un deuxième média va naître, c'est le cinéma. Le cinéma qui est né le 28 décembre 1895, et c'est à cette date et à cet endroit-là que les frères, Louis et Auguste Lumière, donnent, à l'aide de leur appareil appelé cinématographe, la première séance payante et publique de cinématographie. Après le cinéma, il y a aussi une autre invention qui va précéder la radio. Graham Bell, que vous voyez ici, qui est ingénieur et professeur dans une école de Sourmier, va inventer le téléphone. À l'époque, c'était le télégraphe sans fil. Et grâce à ce télégraphe sans fil, quelqu'un comme l'italien Guglielmo Marconi va inventer en 1896 le télégraphe sans fil qui va donner naissance à la radio. Après lui, arrive un Britannique qui va inventer la télévision, John Baer, qui va inventer en 1926 le téléviseur. Et vous voyez ici le premier appareil qui était capable de transmettre des images à distance, s'appelait justement le téléviseur. Après, ça va être le tour des Américains qui arrivent avec Internet. Internet a été créé par l'armée américaine. Le ministère de la Défense américaine, qui a créé alors à l'époque l'Agence pour les projets de recherche avancée, l'ARPA, et afin de créer un réseau décentralisé de communication conçu sur le modèle d'une toile d'araignée. Et donc, en 1969, l'ARPANET confie la réalisation du réseau. L'ARPA confie la réalisation d'un réseau expérimental à 4 universités. Et c'est ainsi que l'ARPANET est ainsi mise en œuvre à l'université de Los Angeles avant que des nœuds supplémentaires y soient ajoutés. Alors, ce qu'il faut savoir à ce niveau-là, c'est que Internet permettait de pouvoir connecter plusieurs machines qui s'échangent des informations. Même si une machine tombait en panne, ça n'empêchait pas le réseau de continuer à fonctionner. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout cela? C'est que la révolution industrielle, le développement des télécommunications et des moyens de transport, le développement de l'éducation, l'avènement de la démocratie ont permis aux médias de se développer. Et dans un même temps, il est important de savoir que les médias ont contribué aussi au développement de l'économie, de l'éducation et de la démocratie. Et grâce à tous ces moyens de communication, la Terre est actuellement devenue un village planétaire. Il est possible de connaître ce qui se passe à l'autre bout du monde, quasiment en temps réel. Voilà. Et la transmission de l'information est de plus en plus rapide. Vous voyez, avec cette crise sanitaire du coronavirus, on sait ce qui se passe, comment le virus est né et où c'est né, comment faire même si on n'a pas encore trouvé de vaccin, on sait comment il faut faire pour s'en protéger.
Et c'est très, très important. Alors, on verra le TD